Bonjour à toutes et à tous. Il était attendu, il a été déclenché, le gouvernement a activé hier le fameux article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la première partie du budget 2023. Il y a été contraint puisque toutes les oppositions de LFI au RN s'étaient déjà engagées à voter contre ce budget avant même qu'il ne soit présenté. Je me réjouis cependant que le débat ait eu lieu. Pendant plus d'une semaine, nous avons discuté dans l'hémicycle, amendement après amendement, argument contre argument, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au-delà de quelques esclandres, le débat a été de très bonne facture et a permis de faire adopter de nombreux amendements de l'opposition comme de la majorité. À ce jour, il en a le droit, le gouvernement a choisi de ne retenir que certains des amendements adoptés souverainement par l'Assemblée, une centaine environ. Je dois dire que je regrette ce choix et que je pense qu'il eût été préférable de transmettre au Sénat le texte tel que travaillé par l'Assemblée. Alors oui, celui-ci comporte 8 milliards de dépenses supplémentaires, notamment du fait de l'alliance régulière de la NUPES avec le RN, pour faire adopter de nouvelles dépenses, parfois en dépit du bon sens. Mais je ne doute pas du sérieux budgétaire du Sénat, qui n'aurait pas manqué de remettre le texte dans une trajectoire plus raisonnable pour nos finances publiques. Cela aurait aussi été l'occasion de mettre la Chambre haute face à ses responsabilités, alors même que sa majorité LR n'a de cesse de reprocher la pseudo-fuite en avant de la dette. Il restait de toute façon toujours la possibilité pour notre majorité de réajuster le texte en deuxième lecture sur les points de désaccord entre les deux chambres. De crainte que ce budget ne devienne pour le Sénat un objet de politique politicienne, le gouvernement choisit donc de blinder le texte avant de l'envoyer au Sénat. Si je comprends la démarche, puisque nous nous devons de continuer à protéger les Français, dans le contexte difficile que nous connaissons, j'estime qu'il était possible de faire confiance au fonctionnement de notre Parlement et au sens des responsabilités de ses élus, en tout cas de la majorité d'entre eux. Espérons que ce ne soit que partie remise pour les prochains budgets. À bientôt.